Bon meilleur matin! Je continue à répondre aujourd'hui à des questions que j'avais eues, qui étaient plutôt en lien suite à des séparations, mais qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle relation aussi, pas juste à des relations de couple qui viennent de se terminer. Et en fait, la question c'était que la personne qui m'avait écrit demandait, suite à une séparation, elle vivait beaucoup de colère de son ancien conjoint, puis se demandait comment faire pour gérer ça, comment mieux vivre ça. Et voici mes réflexions à ce sujet. Euh, on peut pas vraiment gérer les émotions des autres. En fait, chacun choisit comment il va réagir à quoi que ce soit dans la vie. Puis, si t'as pas écouté mon vidéo d'il y a quelques jours que j'ai fait la semaine passée sur justement les séparations, dans le titre de la vidéo, c'était les séparations. Mais je t'invite à regarder ça si le sujet t'appelle parce que j'expliquais justement que dans notre société, on favorise un peu le drame. Tu sais, on fait la culture du drame, qu'une séparation, ça doit être un drame. Et c'est pas un choix obligé. En fait, je trouve ça tellement beau, moi, quand je vois des gens se séparer dans la conscience, dans le respect, sans utiliser les enfants un contre l'autre quand ils en ont. Je trouve ça vraiment beau. Dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Et c'est un peu ça que j'ai envie de discuter ce matin. Mais c'est ça, c'est beaucoup en lien avec les séparations, mais dans toute relation, il y a parfois des conflits et des malentendus, peu importe le degré, et qu'on se retrouve confronté à quelqu'un qui est en colère, qu'on trouve que cette colère-là est injuste et qu'on ne sait pas comment gérer ça. Donc tout ça, si ça t'intéresse, ça va te parler aujourd'hui. En fait, je trouve que tout ce qu'on vit à travers nos relations, c'est pour nous aider et nous montrer à mieux s'aimer soi-même. Donc, quand on, par exemple, suite à une séparation, l'autre personne est fâchée après nous et nous en veut à mort et veut pas décrocher de ça. Quand même qu'on lui expliquerait de long en large qu'on n'a pas voulu lui faire de peine, que c'était pas contre elle, que toutes les raisons que tu pourrais trouver, là, ben, en tout cas, moi, dans mon expérience, ça n'a jamais rien donné. Les êtres humains apprennent pas tant par les explications. En fait, le, la cause de tout ça, c'est qu'on a des blessures et qu'on a un ego. Les blessures et l'ego, c'est relié. Mais il y a aussi qu'on a le choix. Qu'on fasse ce choix-là consciemment ou non, on choisit toujours comment on répond à quoi que ce soit dans la vie. Bon matin, Monsieur François. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que quand deux personnes choisissent que s'il y en a une des deux qui est plus heureuse avec l'autre, que ça pourrait se faire dans l'harmonie, c'est merveilleux. Mais on n'a pas de pouvoir ou de contrôle sur comment l'autre va choisir de le faire. C'est, je vais juste parler un petit bout de mon expérience quand je parlais dans la vidéo des séparations, il y a plusieurs années, il y a à peu près 9 ans, j'ai quitté le père de mes enfants. Et au départ, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait tous les deux avoir une relation amicale et pas faire comme tous les autres couples qui se détruisent. Et pendant 2 ans environ,
je m'étais accrochée à cette idée-là parce que c'est ce que je voulais, d'avoir une relation vraiment, tu sais, agréable avec lui. Donc, pendant 2 ans, j'ai acheté la paix. En fait, j'ai continué d'acheter la paix parce que c'est ce que j'avais toujours fait dans la relation. Bon matin, ma belle Pauline. Et ces 2 années-là ont été pour moi une belle grande école, mais ça a été extrêmement difficile parce que lui acceptait pas la relation, la séparation, excuse-moi, et il l'accepte toujours pas après 9 ans. C'est son choix. Il a choisi d'être en colère et de refuser ça. Comme je disais dans la vidéo des séparations, l'amour, c'est de laisser libre, hein? Et parfois, notre ego accepte pas des choses. C'est l'orgueil qui en prend un coup. Et là, ben, c'est la colère et la frustration et les reproches pour comme se défouler sur l'autre personne. Et ça, on peut pas contrôler ça. Malgré toute l'énergie que j'ai utilisée à essayer de lui faire comprendre toutes sortes de choses, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Tout ce qui arrivait, c'est que j'essayais de l'épargner, de ne pas le faire fâcher, et il se fâchait quand même. C'était son choix de vivre ça dans la frustration, dans le refus. Et ça, je peux rien pour ça. Bon matin, Geneviève. Wow, il y a des soleils ce matin dans les messages. Les belles âmes divines qui écoutent. Et donc, tout ce que ça fait quand on vit des situations comme ça, peu importe que ce soit une séparation ou une séparation d'amitié ou des liens de famille qui sont pas évidents, ça nous amène à mettre nos limites, à s'exprimer, à s'écouter, à se respecter soi-même. Tout ça nous sert à ça. Donc, oui, ça serait tellement le fun dans un monde idéal que tout le monde comprenne tout le monde et que tout le monde finisse par faire la paix avec tout le monde. Mais on vit sur la terre. On vit dans un monde d'amour conditionnel où tout le monde met ses conditions et parfois on répond pas aux conditions des autres. Et à mon avis, c'est parfait parce qu'on n'a pas à le faire. Et que si c'est comme ça, qu'on répond pas à ces conditions, ben il y a une réaction envers nous. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, tout ce que on peut faire avec ça, c'est apprendre à vivre avec ça et tirer les leçons qu'on a à en tirer. Donc, personnellement, j'ai eu à faire le deuil de ma relation, le deuil de la famille, comme je parlais dans le vidéo des séparations, mais j'ai aussi eu à faire le deuil de la relation harmonieuse que j'aurais souhaité. Et ça aussi, ça a été très difficile parce que j'essayais de créer ça. J'essayais de mettre ça en place et après 2 ans, j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas avoir une relation harmonieuse avec quelqu'un qui est toujours dans le reproche, puis qui accepte rien, puis qui essaie toujours de nous faire sentir coupables de tout. Toute relation harmonieuse peut exister quand les deux parties veulent l'harmonie et font ce qu'il faut pour ça. Peu importe la relation. Et quand on essaie de créer une harmonie avec quelqu'un qui semble pas la vouloir, c'est perdu d'avance. Tu sais, je vois des gens parfois qui mettent beaucoup d'énergie à tenir ensemble une famille, frères, sœurs, parents, qui veulent pas garder des liens ensemble.
Et que ces gens-là vivent tellement de déception et de frustration parce que ils se sont donné le rôle d'être le ciment qui essaie de garder toutes les briques ensemble. Les briques veulent pas rester ensemble. C'est perdu d'avance. Ça fait vivre plein d'émotions inutiles. Et oui, c'est vrai, c'est dommage. Oui, c'est triste. Oui, ce serait tellement le fun que ce soit autrement. Mais on peut pas vouloir plus que l'autre. Et ça, c'est un des plus beaux et plus grands lâcher-prise qu'on a à faire dans la vie. De réaliser quand on veut plus que l'autre. Puis que les efforts qu'on fait sont faits pour rien, avec tout un tas de frustrations et de déceptions supplémentaires et inutiles. Et que cette énergie-là, on pourrait la récupérer pour créer d'autres choses avec d'autres personnes qui veulent aussi des liens avec nous. J'aimerais juste faire une petite parenthèse supplémentaire parce que par rapport à boucler cette boucle-là de séparation familiale et quand on a eu des enfants avec la personne, et que les liens suite à la séparation sont difficiles et conflictuels. Bon matin, Anne. Et qu'on voit que nos enfants souffrent de ça. Ça aussi, c'est, à mon avis, un des plus gros lâcher-prise et les plus difficiles à faire. Parce que on voudrait pas que nos enfants soient pris en sandwich entre les deux. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire d'un côté, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, ce qui m'aide à gérer tout ça, c'est que puisque j'ai aucun contrôle sur les autres, comment ils vivent leur vie, comment ils réagissent, quel genre de comportement ils choisissent d'avoir, ça fait juste m'amener à moi euh, faire tout ce que je peux, pas pour compenser, on peut pas compenser, mais pour mettre de la conscience et de l'amour. Donc, ce que mon être humain a de la difficulté à accepter, parce que d'un point de vue humain, ça devrait pas exister, hein? Des parents qui se déchirent puis qui mettent les enfants entre les deux. Puis des parents qui utilisent des enfants pour faire du mal à leur ancien partenaire. Ben oui, ça existe. Ben oui, c'est triste. Puis ben oui, les enfants en souffrent. Par contre, si je m'élève à un point de vue supérieur, le point de vue de l'âme, c'est que toute expérience, notre âme a choisi exactement ça pour retirer les pépites d'or qui sont cachées, très bien parfois, profondément à l'intérieur, qui est d'apprendre parfois le discernement, qui est parfois d'apprendre à se respecter, qui est parfois d'apprendre à faire des meilleurs choix dans la vie, qui est parfois d'apprendre à pardonner. Il y a plein de raisons, tu sais, au niveau de l'âme. Et en fait, malgré la difficulté, tu sais, que ça apporte aux enfants qui n'ont pas choisi ça sur le plan humain, là, que c'est la décision des parents ou d'un des parents de quitter, tu sais, de faire éclater la famille, mais ce que ça apporte aux enfants, c'est des expériences de vie qui vont les faire maturer de façon différente que nous, on a maturé. Moi, mes filles, ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils ont compris des choses à 13, 14, 15 ans que j'ai compris à 20, 25, presque 30 ans.
entre autres par rapport au discernement. Puis oui, c'est sûr que la relation avec leur père, ils en ont plus, en fait. Ils ont choisi de ne plus le voir, une fois qu'ils ont été assez vieilles pour faire ce choix-là. Puis oui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour mes filles, je trouve ça dommage pour lui. Mais en fait, les choix qu'on fait ont des conséquences. Et parfois, l'ego fait en sorte qu'on se bouche les deux yeux et qu'on ne veut pas voir nos torts. Mais la vie, elle fait toujours en fonction qu'à un moment donné, les messages se font. Si on ne veut pas les entendre, ben, à un moment donné, il va arriver des choses pour qu'on finisse par ouvrir les yeux et les écouter, ces messages-là. Et malgré le fait que ça a été très difficile pour mes filles qui ont vécu plein de blessures par rapport à ça, si je regarde comment les deux se développent, oui, ils ont des blessures. Mais il y a, tu sais, à travers nos blessures, de toute façon, peu importe quand on est parent, à quel point on essaie de protéger nos enfants puis de leur éviter d'avoir des blessures, ils vont en avoir quand même. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et au niveau de l'âme, autant que c'est plate au niveau humain, ça enrichit parce qu'on apprend à guérir ces blessures-là. On apprend à faire des choix différents et on peut casser des patterns familiaux parce qu'on voit quelque chose que nos parents ont fait qu'on n'a pas envie de reproduire et que ça peut faire en sorte que les choix vont changer dans la génération qui suit. Il y a toujours des pépites d'or cachées à travers toutes les expériences difficiles. Il faut juste pas rester accroché à la déception et la frustration et surtout de refuser la réalité. Quand on accepte la réalité comme elle est, parce que la réalité nous dit toujours la vérité. Par exemple, si je vois que j'essaie d'avoir une relation avec un ex-conjoint et que peu importe les efforts que je fais, ça fonctionne pas, j'ai à laisser aller cette volonté-là. Les enfants sont extraordinaires. Ce qu'on a à faire, c'est les guider dans leurs expériences de vie, leur apprendre par l'exemple idéalement à s'écouter, se respecter et s'aimer de plus en plus et de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et ils vont s'en sortir. Tout le monde s'en sort. Ça fait d'eux des êtres plus éveillés, plus vite. Mais oui, je suis d'accord. C'est pas le fun à observer. Puis on n'a surtout pas à compenser pour le comportement d'un parent déficient. On a juste à être présent pour nos enfants, les aimer et les accompagner dans leurs expériences de vie. Bon matin, Karine. Oui, c'est pas toujours drôle, hein, les choses qu'on a à vivre sur le plan humain. J'espère que ça a aidé des personnes et mettons de la conscience dans ce monde. Hein? On ne peut pas ouvrir la conscience de personne d'autre, mais quand nous, on ouvre notre conscience, quand nous, on fait nos laisser-aller, quand nous, on choisit de faire la paix en soi, au lieu de perpétuer des conflits. Puis quand on arrête d'en vouloir à quelqu'un qui veut pas garder un lien harmonieux avec nous, puis qu'on accepte son choix, même si ça nous fait mal en dedans, ben on se libère. Et, ben,
Là-dessus, si jamais tu penses que ça peut aider des personnes, je t'invite à leur partager ce message parce que je sais que plein de gens vivent des variations sur ce thème-là et que parfois c'est vraiment pas facile. Et si c'est ton cas, ben, t'as la force à l'intérieur de toi. On a toujours des ressources qu'on pense pas avoir. Et si jamais tu as besoin d'accompagnement, ben j'offre du coaching, du tarot évolutif. En fait, du tarot évolutif, là, c'est entre autres pour aider à défaire des nœuds intérieurs, hein? Et mieux vivre ce qu'on est en train de vivre. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'être là et continue de faire tout ce que tu peux pour être heureux et heureuse dans ta vie. Peu importe si tout n'est pas parfait. À bientôt!